He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no. Other than day one." Il l'avait promis, il l'a fait et il ne s'est pas arrêté. Pendant sa campagne, Donald Trump avait prévenu qu'il serait un dictateur, mais juste pour 24 heures. Sauf que là, ça fait 10 jours et c'est toujours le cas. Le nouveau président a fait un retour fracassant à Washington en signant décret sur décret. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Pour n'en citer que quelques-uns, la fin du droit du sol, le retrait des États-Unis de l'OMS et de l'accord de Paris et déclarer l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Ces images du milliardaire en train de signer des décrets entouré de ses conseillers, on les avait déjà vues. C'était il y a 8 ans, en 2017. Dès le premier jour, il avait mis fin à l'Obamacare, retiré les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique et suspendu les fonds fédéraux destinés aux ONG qui soutenaient l'avortement. Mais alors, le Trump version 2025 est-il juste une copie du Trump de 2017 ? Ce sont 10 premiers jours qui sont beaucoup plus offensifs, qui sont beaucoup plus symboliques et où il assoit son pouvoir de manière beaucoup plus manifeste. Il envoie qu'il a déclaré la guerre aux démocrates et au progressisme de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus préparée par ses soutiens depuis plusieurs années que lors du premier mandat, qui n'était pas aussi fulgurant. Et pour cause, il s'est mieux entouré. Il a aussi veillé, quelques jours après son investiture, à décapiter en pleine nuit les services chargés de contrôler son action. Et face à lui, la résistance a comme disparu. Il est vrai que l'opposition est sonnée, il n'y a plus de figure qui représente l'opposition qui ne s'est pas encore reconstruite, et puis surtout, on a en fait un exécutif beaucoup plus puissant, notamment en raison de la décision de la Cour suprême de donner au président l'immunité totale pour toutes les actions qu'il pourrait faire au sein de sa fonction. Les membres de son cabinet, eux, n'auront pas l'immunité. Mais il a prouvé qu'il pouvait gracier qui il voulait, même des personnes ayant commis des crimes. Il pourrait donc en faire de même pour couvrir ses collaborateurs. Bref, Donald Trump est de retour et il semble plus puissant que jamais. On voit qu'on a là en fait un président qui est sûr de lui, qui se voit comme un martyr, mais aussi un héros et le sauveur de la nation. Il s'est comparé d'ailleurs à une sorte de mission de sauveur religieux. Fort de sa mission quasi divine, Donald Trump a l'air bien déterminé à bouleverser complètement le destin des États-Unis.